familiale est essentielle, mais elle ne doit pas s'y substituer. Ici, devant nous, beaucoup de parents, de conjoints, des enfants, des frères et sœurs ou des grands-parents, des proches, apportent leur aide quotidienne privée, par choix ou par obligation, qui est souvent déterminante pour la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Pour apporter ce soutien nécessaire à l'aide quotidienne et non professionnelle apportée à une personne en situation de handicap, quel que soit son âge, il est important de garantir tous les proches la reconnaissance spécifique de nouveaux droits lorsqu'ils sont aidants, aide financière, formation, accès à des dispositifs de répit ou de soutien. Nous savons que dans le cadre de la réflexion sur la dépendance, cette question sur les aidants est prise en compte. Et avant d'aboutir à la reconnaissance du risque autonomie que nous appelons de nos vœux, nous vous demandons, dès maintenant, que l'État participe à nouveau au financement des fonds départementaux de compensation, comme vous vous y êtes engagé en ces années. Et nous vous demandons de saisir l'opportunité de la proposition de loi Paul Blanc pour élargir enfin le périmètre de la prestation de compensation à celui qui devrait être le sien. Venons-en à l'offre de services. Pour l'APF, une offre de services diversifiée, de qualité et de proximité est essentielle. Elle doit s'appuyer sur des moyens suffisants, personnel qualifié notamment, et son évolution doit se baser avant tout sur le besoin des personnes dans une démarche d'appui à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Or, les derniers budgets de la loi de financement de la sécurité sociale et de la CNSA nous inquiètent car ils sont de plus en plus contraints. Comment assurer une pérennité de cette offre, la rendre encore plus bien traitante dans ces conditions? La mise en place des ARS risque de renforcer une technocratie administrative et financière pesante sur les directeurs et leurs équipes et ayant des conséquences graves sur la qualité d'accueil, d'accompagnement, de soins et d'hébergement pour nos usagers. Les nouvelles instances de gouvernance des politiques de santé et médico-sociales en région, notamment avec les conférences régionales de santé et de l'autonomie, les conférences de territoire, sont une bonne chose, mais ne permettent pas une réelle démocratie. Nos élus ici présents sont souvent mis en difficulté face à des espaces de concertation très techniques et composés presque exclusivement d'experts et de professionnels à des rythmes de travail trop rapides et des réunions multiples. De même, nous sommes inquiets en ce qui concerne la nouvelle procédure d'appel à projet. La logique économique risque de l'emporter au détriment des réponses les plus adaptées aux personnes et de la liberté d'innovation des associations. Ce sont pourtant nos organisations qui ont largement contribué à la création du secteur médico-social.